Je vous invite à commencer par la prière. On va faire une prière silencieuse. Amen. Donc, rebonjour à tous, aussi bien ceux qui sont ici que sur Zoom et ceux qui regarderont également sur YouTube. Du coup, on va essayer de revoir un petit peu, de continuer plutôt, une suite à ce que Chimène a fait ce matin. Elle a vraiment introduit le sujet de la loi du dimanche. Je ne vais pas reprendre tout ce qu'elle a fait, mais là, on va continuer. Et moi, ce que je vais vous expliquer cet après-midi, ce qu'on va discuter, ce qu'on va voir, ce qu'on essaiera de voir en espérant qu'on ait le temps de tout couvrir, c'est vraiment cette histoire ici de 1790 à 1863. On va essayer de comprendre les balises ici qu'elle a mises en bleu, qu'on va développer. On va en faire une ligne à part. Et essayer de retrouver, la raison pour laquelle je n'ai pas effacé, c'est qu'on va essayer de retrouver les différentes caractéristiques qui ont été listées ce matin et voir donc, du coup le sujet qui a été agité ici au 19e siècle à cette loi du dimanche dans cette histoire des Millérites dont on est peut-être conscient aujourd'hui ici dans cette salle parce qu'on en a déjà entendu parler ou qu'on a déjà lu soit la newsletter, soit des présentations dessus, mais dont on n'est peut-être pas aussi familier, ou en tout cas ceux qui vous regardez ne sont peut-être pas aussi familiers. Du coup, on va regarder ensemble, comme Chimène vous a dit, et comme c'est d'ailleurs le thème hein, de cette journée Watch Center, on va regarder Premiers Écrits 273. Pourquoi Eh bien, on va le voir justement. Alors, j'ai pas mis, on va lire tout le chapitre, c'est pas très long, c'est 1 ou 2 pages. Je l'ai pas mis en diapo, si j'arrive à faire le transit, parce qu'on va directement le lire là-dessus, ça sera mieux, si j'y arrive. Ah, ok, pas trop mal. Non, je suis trop... Oui, 2 secondes, si j'y arrive déjà. Là, ça y est. Alors, je vais mettre un peu plus gros, par demande de Chimène. Si j'y arrive. Oui. Non. Non, malheureusement. Peut-être que ça aurait été plus simple si je partageais mon écran, comme j'avais dit. Bref. Ok. Vous voyez? C'est bon? On arrive à voir? C'est bon, là? Ok. Ok. On va y arriver. J'ai enlevé? J'ai dû bouger le câble, c'est possible. Désolée, hein, là, franchement. C'est bon? Ok, super. En espérant que ça fonctionne. Donc, on va parcourir les paragraphes de Premiers Écrits, page 273, le chapitre « Les péchés de Babylone ». On ne va pas voir ensemble les différents chapitres par chapitre, parce que Muriel l'avait déjà fait dans une présentation avec Maurice. Donc là, on va essayer de revoir un petit peu ensemble cette histoire. Dans ce chapitre ici de Premiers Écrits 273, on va voir cette histoire.
Ellen White va nous poser les différentes balises. Et dans ce chapitre, elle remplira pour nous, partiellement en tout cas, on pourra compléter, elle remplira pour nous ces différentes balises ici. Souvenez-vous, on est dans une histoire ici où Ellen White et les Millerites s'attendent à au retour de Jésus, au retour de Christ. Donc, on doit avoir ces autres balises ici qui arrivent également, même si on n'est pas forcément familier avec cette histoire et qu'on arrête souvent dans l'adventisme, l'histoire au 22 octobre 1844. C'est souvent notre dernière balise et après, on commence 1863, mais lié en tout cas à l'église adventiste. C'est pas lié avec les Millerites autant. Je vous invite donc à regarder donc, ici le paragraphe de Premiers écrits 273. On va s'arrêter. D'abord, on sait qu'on va lire tout le chapitre, mais qu'est-ce qu'on doit faire en premier? Quel est l'élément qu'on doit faire en premier? Si on sait qu'on va lire ce chapitre, on veut le comprendre, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, on va regarder, j'ai entendu le contexte, la date, le chapitre. On va regarder à différents éléments. Donc, on va regarder à la date. Ensuite, j'ai entendu donc, tout ce qui va être chapitre. On ne va pas autant rentrer dedans parce que ça avait déjà été fait, les différents chapitres. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qu'on peut regarder? On va également regarder... On va regarder quelque chose on en est peut-être plus familier dans la Bible, on est plus familier avec ce concept dans la Bible, forcément que dans l'esprit de prophétie, mais on va regarder le premier chapitre, parce que ce premier chapitre va ouvrir le thème. Là, on est sur le thème des péchés de Babylone, ça va ouvrir ce thème des péchés de Babylone et ça va nous en dire beaucoup, et on va le voir. Alors qu'on va lire et qu'on va arriver même au dernier paragraphe, on fera la comparaison entre premier paragraphe et dernier paragraphe. Et vous allez voir que le lien est assez frappant et qu'en fait, elle redit la même chose, mais en expliquant encore plus les différents éléments. Donc, on va regarder le premier paragraphe. Et le dernier. On va regarder le paragraphe qui va ouvrir le chapitre et le paragraphe qui va fermer le chapitre, parce qu'on va voir déjà qu'ils sont très similaires et que celui-là va donner le ton pour tout le... On va passer pas mal de temps sur la première phrase. Beaucoup va donner le ton pour tout le chapitre et pour ce qu'on va étudier aujourd'hui. Alors, pour commencer, on va regarder l'année de publication. Alors, je vais pas le faire en live parce que j'ai peur que ça crache encore. Mais sinon, vous pouvez cliquer sur directement Premiers écrits. Vous voyez, vous avez tout le chemin principal, toute collection. Vous cliquez sur Premiers écrits et dans les différentes catégories, dans l'introduction, il y aura marqué les différentes dates. Puisque Premiers écrits est composé de 3 parties, est composé des visions d'Ellen White, un supplément aux visions, et ensuite des dons spirituels, le premier volume des dons spirituels, Spiritual Gifts. Et donc, Premiers écrits en tant que compilation des 3 a été publié en 1882, mais sinon, ce dont on parle ici, dons spirituels, a été publié en 1858. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ce matin, Chimène, elle a lu une citation de 1858 qui disait, elle expliquait dans ces dates que le peuple de Dieu devait être prêt pour le retour de Jésus. Le retour de Jésus était imminent, mais après, en 1868, 10 ans plus tard, la citation dit « Eh bien, le peuple de Dieu n'était pas prêt et longtemps, il y a eu un grand retard. » Je l'ai effacé là, je crois, mais elle disait qu'il y a eu un... Ouais, au fond, voilà. Il y a eu un long retard ici. La citation qu'elle a mise, 1868, et il y avait une autre citation également avant. Elle parlait en 1856, et là, après, en 1868, il y a eu ce long retard dont elle parle. Donc nous, ici, on se situe, en tout cas, lorsque Don spirituel est terminé et publié, en 1858. Donc on est vraiment... elle est vraiment dans cette histoire où elle veut nous montrer ça, là. Elle n'est pas encore ici,
Elle n'est pas encore à la seconde venue, ce qu'on va voir. Donc elle est ici, et ce dont elle parle, ça concerne les millérites et leur dispensation. Alors, on va se concentrer sur le titre, pour l'instant, qui va nous expliquer un peu pourquoi est-ce qu'on prend ce chapitre en particulier. Parce que si on lit le chapitre de Premiers écrits de 273, les péchés de Babylone, on va pas forcément, on peut l'associer à la loi du dimanche, mais dans l'adventisme, on ne va pas forcément le faire. Donc on peut se demander pourquoi est-ce qu'on a choisi ce chapitre pour présenter ce sujet de la loi du dimanche, en fait. Parce que ça ne parle pas forcément de loi du dimanche, c'est un sujet, c'est péché de Babylone, mais ça ne parle pas de la loi du dimanche. Alors, on va décomposer un petit peu le titre, je vais le mettre là. Donc, on a péché de Babylone. Qu'est-ce que ça vous donne à l'esprit quand on vous dit péché de Babylone? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit, directement, quand vous entendez ça? Péché, qu'est-ce que ça vous fait penser à quoi? Faute. Interdit. Jugement. Donc le jugement vient en conséquence du péché. Le péché, il y a un verset très connu, le salaire du péché, c'est la mort. Donc là, le péché, de manière ultime, il mène à la mort. C'est une transgression de la loi. Et Babylone, c'est qui, c'est quoi? Confusion, ok. C'est un pays, j'ai entendu? Qu'est-ce qu'on associe Babylone avec quoi? Il y a plusieurs symboles. Donc on a Apocalypse 17, la femme assise sur la bête. Là où il envoie son peuple en captivité. Babylone, la captivité, ok. Mais plus récemment, là, Babylone, on va l'associer généralement avec la papauté. Cette bête, cette femme d'Apocalypse 17. Mais là, alors souvenez-vous, nous, cette fois-ci, on n'est pas en 1856, on est en 1858. Ici, on est là. Et ici, Ellen White nous parle des péchés de Babylone, dans cette période-là. Donc de qui est-ce qu'elle fait référence? Peut-être qu'on ne le sait pas forcément, juste en lisant le titre. C'est pour ça que les autres éléments vont nous aider. Mais en tout cas, on a une idée. On sait que c'est les péchés qui vont conduire à la mort, et qu'ensuite, Babylone, on sait à peu près ça représente quoi. On sait que c'est en lien avec la confusion, que c'est la papauté, que c'est etc. On a un peu une idée, mais on a besoin d'affiner. Parce que souvenez-vous, Babylone, qui fait également référence à Babylone? On a la papauté, mais qui d'autre, plus récemment? On a les églises protestantes. Parce que les églises protestantes sont les filles de Babylone. Donc là, on pourrait se dire, ok, de qui est-ce qu'on fait référence? Et c'est à travers le texte qu'on va pouvoir le voir. Et qu'en commençant déjà à lire les premiers paragraphes et même les premières phrases, on va pouvoir voir ça un petit peu. Alors, on va lire la première... on va lire la première phrase. Alors, il est dit « J'ai vu que depuis que le second ange a proclamé la chute des églises, leur corruption n'a cessé d'augmenter. » Alors, là, il y a pas mal de choses qui nous sont dites dans la première phrase, auxquelles on ne va pas forcément... penser. Attendez, j'ai fait une erreur. Ok. Auquel on va peut-être pas se dire oh, ok, la phrase, ok, on va avancer, elle est peut-être pas si importante, je veux comprendre le reste, parce que là, pour moi, la première phrase, il n'y a pas grand-chose. Mais en fait, la première phrase, elle est remplie d'énormément de trucs. Qu'est-ce que vous voyez? Premièrement, ok. Donc là, vous êtes en train d'appliquer quoi?
Quand vous me dites second ange, vous êtes commencé à me donner différents éléments. Vous êtes en train d'appliquer quoi là? Vous avez sélectionné des mots qui vous semblent importants. D'accord? Donc, qu'est-ce que vous avez utilisé comme règle là? Vous avez utilisé la première règle de William Miller, qui dit que chaque mot a sa propre portée dans la Bible. Alors là, on est dans l'esprit de prophétie, on utilise la même règle, et on essaie de comprendre un petit peu quel mot n'est pas plus important qu'un autre, mais va nous permettre de comprendre quel est le thème qu'on souhaite aborder. Parce qu'on pourrait très bien utiliser un autre mot. Je ne sais pas, par exemple, on étudie par exemple le péché, l'évolution du péché sur le monde, je dis n'importe quoi par exemple. On va peut-être se concentrer sur la corruption qui augmente. Vous voyez ce que je veux dire? Les mots seront différents en fonction de ce qu'on veut étudier. Là, on essaie d'étudier où est-ce qu'on se trouve dans cette ligne et quels éléments seront importants à placer pour comprendre un peu cette histoire et comprendre la loi du dimanche. Ok, donc là, on essaie de se placer. Il faut comprendre dans cette première phrase des éléments qui nous permettent de nous situer, savoir où nous situer. Donc, qu'est-ce que ça va être alors qui va nous permettre de nous situer? Vous l'avez dit, hein? Alors, second ange. Alors là, la ligne que je fais, c'est celle-ci que je vais reporter ici, mais je vais garder celle-ci quand même pour l'échelle, et pas pour l'échelle, mais pour la grande ligne, pour avoir une vision. Donc là, on est sur l'histoire des Minérites. On a 1798, et là, elle nous parle dans le texte, le deuxième ange. Depuis que le deuxième ange est arrivé. Où est-ce qu'on place le deuxième ange dans l'histoire des Minérites? Oui, voilà, là je saute directement au deuxième ange. Certains m'ont donné le premier ange, mais là je saute directement au deuxième ange parce que c'est ce qu'elle va nous donner. Là on est sur une ligne, alors peut-être que certains ça va vous confondre, mais on n'est pas sur la ligne qui amène à 44, on est vraiment sur la grande ligne avec les dates qu'elle va nous donner, d'accord? On va arriver à ça, mais on place également au fur et à mesure les dates qu'elle va nous donner. Donc là elle nous place ici au 19 avril 44. Et on sait que c'est le deuxième ange, donc ça, dans les écrits des pionniers, on peut le retrouver. Donc elle nous place ici deuxième ange. Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle a dit par rapport à ça? Ok, on a trouvé deuxième ange, mais qu'est-ce qu'elle a dit après? Si on peut remettre... Alors, j'ai vu que depuis, donc depuis c'est après. Depuis que le deuxième ange a proclamé la chute des églises, leur corruption n'a cessé d'augmenter. Donc à partir de là, il y a ça. Alors ce n'est pas l'augmentation de la connaissance cette fois-ci. Hein. C'est l'augmentation de la corruption. La corruption ne cesse d'augmenter. Pourquoi est-ce qu'il a dit que ça n'a cessé d'augmenter à partir de ce moment-là? Qu'est-ce qui s'est passé aux églises à ce moment-là? Elles ont fermé leurs portes. Les églises ont fermé leurs portes au message de Miller. Donc là, les églises ont rejeté le message et on dit souvent, par exemple dans la vision d'Ellen White où il dit à partir du moment où il ne regarde plus Jésus, eh bien, il tombe de plus en plus bas dans le monde méchant en dessous. Donc lorsqu'on commence à rejeter, là, il rejette et la corruption ne cesse d'augmenter. Ok. Mais on a encore loupé, il y en a encore un autre élément à revoir dans le texte. L'ange ici proclame la chute des églises. C'est le message du second ange, on est d'accord. Babylone est tombée, etc. Alors, on va voir ici qu'elle nous situe, donc on va lire le texte d'Apocalypse 14, verset 8, et parce que c'est là qu'elle nous situe. Elle dit, le second ange a proclamé la chute des églises. Donc on va voir Apocalypse 14, verset 8. Alors attendez. Que j'aille. Je ne sais pas où je suis là. Ok, est-ce qu'on peut mettre les diapos? C'est moi qui dois mettre, mais je l'ai mis, ça y est. Ah, faut que je change l'écran. Oui, mais je l'ai fait là. Tu mets ça en bas. Ah, attendez.
Alors, le titre, je me suis trompée, hein, j'ai échangé. C'est Apocalypse 14, j'ai mis Règle de William Miller. J'ai échangé les diapos entre elles. Donc là, on est à Apocalypse 14, 8. Donc, Ellen White nous dit qu'à partir du moment où le deuxième ange proclame la chute des églises, leur corruption augmente. Et là, on voit, donc Apocalypse 14, 8, qu'on connaît bien, un autre ange suivait, disant « Babylone est tombée, elle est tombée, cette grande ville, parce qu'elle a fait boire à toutes les nations le vin de la colère de sa fornication. » Donc là, il nous est montré que lorsque le deuxième ange, ici, on a une chute. Une chute des églises. Alors, on s'est un peu devancé, si je puis dire, parce qu'on a déjà parlé de l'histoire et de ce qui s'était passé. Qu'est-ce qu'on a dit? Qui est-ce qui est tombé? Qui est-ce qui a chuté à ce moment-là? Les églises protestantes. Et le texte, il dit qui est-ce qui est tombé? Le texte, il dit qui? Il dit Babylone. Donc là, qui est-ce qui correspondra à ça, là, au titre péché de Babylone? C'est ça. Là, on a les églises protestantes qui correspondent au péché de Babylone. Dans ce cadre-là, dans le cadre où on se situe ici, l'histoire des Millérites, on a le péché de Babylone. On va voir c'est quoi ce péché. Babylone des protestants. D'ailleurs, Ellen White en parle ici, dans le texte. Donc, elle explique dans Spirit of Prophecy, c'est le volume 4, si je ne me trompe pas. Elle explique, donc je ne veux pas tout lire, mais là, elle présente ce qui est en gras, elle cite le message du deuxième ange. Le premier fut suivi d'un second, elle cite Apocalypse 14, 8, et elle dit là, la proclamation « Babylone est tombée » a été donnée au cours de l'été 1844. Et après, elle nous dit, donc elle décrit Babylone, etc. Il ne peut s'agir de l'Église romaine, car elle est déchue depuis de nombreux siècles. Mais comme la figure est appropriée lorsqu'elle s'applique aux églises protestantes qui professent toutes tirer leur doctrine de la Bible, mais qui sont divisées en sectes presque innombrables. Donc là, elle nous confirme, on n'a même pas eu, c'est un deuxième témoin, parce que le texte en lui-même nous le prouve. Rien que par le contexte, la chute des églises ici, on sait elle nous place au deuxième ange. Chute des églises, on sait que c'est ici, donc ça ne peut pas être la papauté, on sait que c'est obligatoirement les protestants. Ok, donc là elle nous dit, j'ai vu que depuis que le second ange a proclamé la chute des églises, leur corruption n'a cessé d'augmenter. Là on voit qu'à partir du moment où ils ont rejeté le message de William Miller, elles sont, comme elle le dit, elles sont devenues de plus en plus corrompues. On va continuer à lire le paragraphe. Il est dit « Les membres de ces églises portent le nom de disciples du Christ, mais il est impossible de les distinguer des gens du monde. Les ministres prennent leurs textes dans la parole de Dieu, mais leur prédication ne vise qu'à flatter. C'est ce qui plaît au cœur naturel. Celui-ci n'aime pas la vérité ni le salut du Christ. Il n'y a chez les pasteurs populaires rien qui suscite la colère de Satan, fasse trembler le pécheur ou qui grave dans les cœurs et les consciences la réalité d'un jugement qui viendra bientôt. Les hommes inconvertis aiment les apparences de piété sans véritable sainteté. Ils sont donc tous disposés à soutenir une religion de ce genre. » Donc là, elle confirme, elle répète, c'est quoi cette corruption dans laquelle ils sont entrés et continuent à entrer. Elle nous explique à quel point ils n'aiment pas la vérité. Elle va dire plus tard que Satan, en fait, Satan n'a pas du tout peur d'eux, n'a pas peur de ce type de religion. Mais il y a un point qui est intéressant ici, et qui nous donne une autre, dans ce texte, je vous laisse regarder, qui nous donne une autre balise, un autre événement qu'on peut placer sur la ligne, dans le reste de ce paragraphe. Elle commence, donc elle nous explique, voilà, impossible de les distinguer des gens du monde, etc. Et ensuite, elle dit qu'il n'y a rien chez les pasteurs populaires qui suscite la colère de Satan, qui fasse trembler le pécheur, ou qui grave dans les cœurs et les consciences la réalité d'un jugement. Donc le jugement, quand est-ce qu'il vient? Après. Alors on ne va pas encore mettre de date, là on va uniquement donner les caractéristiques et ensuite on va trouver, parce qu'on sait qu'il y a loi du dimanche dans les lignes, loi du dimanche, fin du temps de grâce, seconde venue.
où est-ce qu'on placerait le jugement? Après la FTG, ici. Est-ce que quelqu'un voudrait dire autre chose? Ou c'est tous bon? Alors, je vais mettre ici ce qui correspondrait donc à la FTG. Où on va avoir ici le jugement. Okay? Il vient après, il vient pendant ce temps, et bien ici, après qu'ils soient tombés de plus en plus dans la corruption. Donc là, dans ce texte, elle représente à nouveau ce jugement qui arrive. Elle présente le jugement. Est-ce qu'on peut revenir sur le texte? Ok. Elle nous présente là le jugement et elle explique un petit peu qu'en fait, ils n'ont pas peur, ils n'ont pas conscience de ce jugement qui existe, de ce jugement qui est présent pour eux. Et donc, n'en ont pas peur puisqu'ils n'y pensent même pas. Alors, attendez, je vais essayer de revenir. Si j'y arrive. Ok. On connaît beaucoup, on le verra, je vais juste introduire ce point. Là, il est dit qu'elle fait boire à toutes les nations le vin de la colère de sa fornication. Et on voit beaucoup dans les textes, quand on parle du deuxième ange, et on le verra également plus tard aussi, qu'il y a, dans cette histoire, une coupe de vin, elle va s'enivrer elle-même et enivrer les autres. Donc là, cette coupe de vin, elle est en train de la remplir, parce qu'elle est de plus en plus corrompue, cette coupe de vin représentant les péchés, les doctrines qu'elle a, elle est de plus en plus corrompue, et donc elle va la remplir de plus en plus. Mais là, ici, elle n'est pas encore remplie. Elle est dit qu'à partir de là, elle devient de plus en plus corrompue. Mais sa coupe n'est pas encore remplie, puisque la coupe, lorsqu'elle est remplie, il y a le jugement. Et on n'est pas encore ici, on est encore ici. Donc on va revenir sur le texte. On va voir donc ici le sujet qui va être agité. Ceux qui vont rejeter le sujet agité auront leur coupe remplie. Leur coupe sera remplie due à cela. Donc on va voir un petit peu qu'est-ce que c'est. Ils n'ont pas donc conscience du jugement et pourtant leur coupe va se remplir. On va lire les paragraphes suivants. C'est moi qui dois le faire. Alors, attendez. Voilà, on va continuer à lire les paragraphes. L'ange me dit, il n'y a que toute l'armure de la vérité qui peut rendre un homme capable de vaincre les puissances des ténèbres et obtenir la victoire sur elles. Satan s'est emparé entièrement des églises. On y insiste surtout sur ce que disent et ce que font les hommes, sans s'inquiéter des vérités tranchantes de la parole de Dieu. L'esprit et l'amitié du monde sont inimitié contre Dieu. Lorsque la vérité dans sa simplicité et dans sa force, telle qu'elle est en Jésus, est mise en action contre l'esprit du monde, elle suscite aussitôt la persécution. Un très grand nombre de soi-disant chrétiens n'ont jamais connu Dieu. Leur cœur n'a pas été transformé et ce qui est charnel est inimitié contre Dieu. Ce sont de fidèles serviteurs de Satan, bien qu'ils se soient donné un autre nom. Alors là, juste pour rebondir sur ce que Chimène disait ce matin, on voit qu'il s'inquiète, il dit on insiste surtout sur ce que disent et font les hommes, sans s'inquiéter des vérités de la parole. Et c'est ce que Chimène disait, du fait que ça devient culturel. On a une culture religieuse et pas une religion. Donc ici, elle nous présente, elle explique, en fait, elle répète ce qui a été dit au chapitre 1, elle explique un petit peu ça correspond à quoi cette corruption dans laquelle ils sont tombés dû à leur rejet de la vérité. Et elle présente un petit peu leur chute qui continue de plus en plus. On va avancer. Et là, ça va être un paragraphe assez intéressant qu'on va voir. Elle dit « J'ai vu que depuis que Jésus a quitté le lieu saint du sanctuaire céleste et franchi le second voile, les églises ont été remplies de toutes sortes d'impuretés. J'ai vu une grande iniquité.
Cependant, leurs membres se disent chrétiens. Leurs professions, leurs prières et leurs exhortations sont en abomination aux yeux de Dieu. L'ange me dit, on ne sent pas la présence de Dieu dans leurs assemblées. L'égoïsme, la fraude et le mensonge sont pratiqués là sans remords de conscience. Et par-dessus tout, ces mauvais traits de caractère, ils jettent le manteau de la religion. Il me fut montré l'orgueil des églises populaires. Dieu n'occupe pas leurs pensées, les pensées de leurs membres, leur mentalité charnelle se reporte sur eux-mêmes. Ils ornent leur pauvre corps mortel avec une grande satisfaction. Jésus et les anges les regardent avec colère. L'ange me dit, leurs péchés et leur orgueil sont montés jusqu'au ciel. Leur part est faite. La justice et le jugement ont dormi longtemps, mais ils vont bientôt se réveiller. À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Les menaces terribles du troisième ange vont se réaliser et tous les méchants boiront à la coupe de la colère de Dieu. Une armée innombrable de mauvais anges sont dispersés sur toute la terre et envahissent les églises. Ces suppôts de Satan considèrent les organisations religieuses avec une grande joie, car le manteau de la religion couvre la pire iniquité et le plus grand des crimes. Alors là, c'est un paragraphe où il y a beaucoup de choses, beaucoup à dire. Qu'est-ce que vous voyez dans ce paragraphe? Il y a quelque chose qu'on voit dès le début, qui reprend un petit peu le premier paragraphe d'ailleurs. Depuis. C'est ça. Depuis, et là, elle nous donne un autre marqueur, à nouveau, dans le temps. Donc là, elle va introduire maintenant. Ici, bon, je vais juste mettre 1844, mais c'est le 22 octobre. Le passage, là, on était dans le lieu saint. Là, on passe dans le lieu très saint. Et elle va nous réaffirmer encore quelque chose qui va se passer à partir de ce moment-là. Elle a avancé là dans le temps, là maintenant. Si on parle en ange, on est quoi le 22 octobre 1844 ? On arrive à dans cette ligne, on arrive ici au début du troisième ange. Après, on a différentes lignes, différentes fractales. On le verra plus tard. Mais voilà, on arrive ici à une transition en tout cas de passage du lieu saint au lieu très saint. Voilà. Elle dit, j'ai vu que depuis que Jésus a quitté le lieu saint du sanctuaire céleste et franchi le second voile, les églises ont été remplies de toutes sortes d'impuretés. Alors là, l'ange, dans tout le paragraphe, quand on regarde le paragraphe, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de nous répéter, à travers différentes manières, qu'en fait le jugement arrive. Il dit au bout d'un moment, c'est fini en fait. Le jugement, elles ont rempli, et là elles arrivent au jugement, et là le jugement après c'est fini. Elles ne sont pas prêtes, et elles ne s'en inquiètent pas d'ailleurs. Là on voit ici que le jugement arrive. Alors attention, l'ange là, elle m'a dit, j'ai vu que depuis que, et elle dit, l'ange me dit. Donc là, on est toujours dans cette histoire ici. Où est-ce que je l'ai mise? Ici. Elle est en 1858. Elle dit, le jugement arrive, mais elle n'est pas en train de dire ici. Le jugement arrive, elle est toujours dans cette histoire. Puisque là, elle nous a fait avancer de quelques mois dans les paragraphes, mais elle n'est pas passée là. Pour elle, c'est à son époque, comme ce que Shimon a expliqué d'ailleurs, a expliqué ce matin. Alors, c'est intéressant parce que dans le texte, il est dit donc les églises ont été remplies de toutes sortes d'impuretés. C'est pas forcément aussi clair en français. On le comprend malgré tout quand même quand on fait le lien. Mais en anglais, le terme, le texte qui est utilisé, c'est « les églises ont été remplies de toutes sortes d'oiseaux impurs et odieux ». Et ce texte-là fait référence à quoi? Dans quel verset est-ce qu'il est parlé d'oiseaux impurs et odieux? C'est Apocalypse 18. Dans Apocalypse 18, on retrouve ce texte, on va le prendre. On va prendre, je crois que je l'ai mis là, si je ne me trompe pas. Voilà, je l'ai mis quelque part. Voilà. Dans Apocalypse 18, on va retrouver le même langage, et ça va être assez intéressant. Ah, attendez, je vais essayer de... Est-ce que... je ne sais pas si quelqu'un peut le lire en attendant. Je ne sais pas s'il y a besoin du micro ou pas. Si quelqu'un veut bien le lire.
Alors, Apocalypse 18, 2. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande, elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Est-ce qu'on peut lire Apocalypse 18, 1 à 6, pardon, le texte là qui est affiché jusqu'au verset 6. Merci. Ah, c'est bon, oui. Alors, Apocalypse 18, 1 à 6. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange, qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participez point à ses péchés, et que vous n'ayez point part à ses fléaux. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. » Merci. Alors ce texte, on l'utilise beaucoup. Beaucoup aujourd'hui. Et là, ça nous présente différents éléments qu'on va pouvoir noter. Premièrement, Apocalypse 18, verset 1. Alors si je fais rapidement, je l'effacerai peut-être plus tard, mais juste un parallèle. Là, je suis sur la ligne des 144 000. Donc, notre grande ligne que Chimène avait tracée ici ce matin, si je ne me trompe pas. On place souvent Apocalypse 18 dans notre histoire, parce que c'est un texte qui s'y applique. Qu'est-ce qu'on voit déjà au premier verset ? Il est dit, je vis un autre ange descendre du ciel, la terre fut illuminée de sa gloire. À quoi est-ce qu'on associe ce texte ? Et d'ailleurs jusqu'au verset 2 et 3. Ce texte, on l'associe quoi, quand, à quel moment ? Ce texte ici, on l'associe à la loi du dimanche. C'est un texte qu'on va associer à la loi du dimanche parce que ici, on va avoir le troisième ange, puis après son amplification par j'entendis une autre voix du ciel, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Donc là, on va voir le troisième ange, qui veut la loi du dimanche. D'ailleurs, on a le troisième ange, et ensuite on a le grand cri, ce quatrième ange qui arrive et qui dit sortez du milieu d'elle, mon peuple. Donc ici, on a ce troisième ange ici qui arrive. Et qui arrive à la loi du dimanche. Et White, c'est très facile de relier Apocalypse 18 à la loi du dimanche, je ne vais pas le faire là, mais elle utilise ce texte, et elle nous dit, on trouve donc dans ce texte, Babylone la grande est tombée, elle est tombée, devenue l'habitation des diables et le repère de tout esprit infect, et une cage de tout oiseau impur et détestable. Ici donc, on voit différentes choses. On voit qu'on a à nouveau ce qu'on avait vu dans Apocalypse 18, Babylone est tombée, elle est tombée, ce qu'on avait vu. On voit à nouveau ça. Et on voit également qu'il y a une coupe. Je ne sais pas si vous le voyez dans les derniers versets. Il est dit, car ses péchés ont atteint le ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Et ensuite, dans la coupe qu'elle a remplie, remplissez-lui le double. Il y a la coupe... alors, attendez... On voit souvent, on dit souvent, ils ont rempli la coupe, en fait, ils ont rempli la coupe jusqu'à la lie, et maintenant Dieu les juge. Et là, donc là, elle est en train de se remplir, là elle se remplit encore plus, mais à un moment, elle sera pleine, et là Dieu les jugera pour le péché qu'ils ont commis,
qu'ils ont commis durant cette période-là. Et on va voir également quelque chose qu'elle place et qu'on replacera ici, ce jugement qu'on note aussi dans notre histoire, sont les 7 fléaux. Donc souvenez-vous, ça, on doit pouvoir le voir dans l'histoire des Minérites, ça. Parce que ça, c'est notre histoire. On sait qu'il y a les 7 fléaux, il y a la loi du dimanche avec le 3e ange, ensuite il y a le grand cri, etc. Mais ça, on place déjà le contexte pour voir qu'ici, dans ce texte qu'on est en train de lire, parce que c'est si j'y reviens... Dans ce texte-là, elle nous a introduit, ont été remplis de toutes sortes d'impuretés, elle nous a introduit au même texte qu'Apocalypse 18, c'est-à-dire qu'elle parle ici du sujet de la loi du dimanche, mais la loi du dimanche, ici, elle l'inclut dans cette histoire, on est toujours dans cette histoire. Elle a avancé uniquement de quelques mois, et elle se situe de toute façon peu après ça, puisqu'elle est en 1858 maximum, date où a été publié le livre. Donc ici, elle est encore dans cette histoire, et en citant Apocalypse 18, elle est en train de nous dire qu'ici, on a une loi du dimanche. On se trouve dans une histoire où il y a une loi du dimanche. Elle présente le fait dans les paragraphes précédents, comme on a lu, qu'il y aura un jugement. Elle présente également, dans Apocalypse 18, on le voit et on le verra dans les autres paragraphes, une coupe qui se remplit. Et elle présente également le sujet des péchés de Babylone. Et on va voir que cette coupe qui se remplit, c'est la coupe des péchés de Babylone. Et au moment où ces péchés auront atteint leur maximum, ici, ils seront jugés. Donc il faudra savoir c'est quoi ça. À quel moment est-ce qu'ils ont rempli leur coupe jusqu'à la lie? À quel moment est-ce que Dieu dit stop, maintenant je vais vous juger pour ce que vous avez fait? Et après ce jugement, dans son époque, Ellen White croit à la seconde venue, puisque c'est la suite qu'on donne partout. Donc là, on va voir le moment où la coupe elle est remplie, le jugement et ensuite la seconde venue. Donc là, on va continuer la lecture. Non. Leur coupe va être pleine à un moment, on va le voir dans les différents paragraphes. Là, elle nous a donné tout un cadre. Elle nous a dit déjà où est-ce qu'on se situait. Rien que par la date de publication du livre, on le voit. On est dans l'histoire des Minérites. Elle nous présente Apocalypse 14, 8, le 2e ange, où il est dit elle est tombée Babylone la grande, ici, la chute des églises. On voit que leur coupe se remplit, puisqu'ils commencent à enivrer toutes les nations même de leur coupe, de leur péché. On voit ensuite, elle fait référence, et de toute façon le 2e ange fait automatiquement également référence au 3e ange dans Apocalypse 18, où il est dit, elle est tombée Babylone la grande, etc. Et on retrouve cette coupe au moment du jugement, qui lui sera versée au double par rapport à elle, ce qu'elle a fait. Il nous faut trouver ce moment où la coupe est pleine, Dieu dit stop, et qu'est-ce qui remplit cette coupe? On sait que là, ce qui a augmenté leur corruption, c'est qu'ils ont rejeté le message. Ils ont rejeté le message des Minérites. Mais il y a quelque chose en particulier qui va remplir leur coupe, au point où Dieu dira stop. Et c'est ça qui sera leur loi du dimanche, à ce moment-là. Au moment où ils auront dit, ok, Dieu a dit, ok, stop, vous avez rempli la coupe, votre péché, votre faute, tout ce que vous avez fait, la conséquence du péché, c'est la mort. Ça y est, maintenant vous avez péché, maintenant c'est la mort qui est annoncée, le jugement, les 7 fléaux. Dans l'histoire des Minérites, là, Dieu va dire à un moment stop par rapport à un péché que les églises protestantes auront fait. On va continuer à lire. Alors. Donc là, on voit, elle dit, Ellen White, qu'elle a vu que Christ allait quitter le lieu saint et entrer dans le lieu très saint. Et ensuite, j'ai vu une grande iniquité. Elle explique donc que les chrétiens se disaient chrétiens, mais qu'en fait, c'était une abomination aux yeux de Dieu. Mais on va voir pourquoi. Parce qu'elle ne dit pas juste ça comme ça. Elle le dit dans un contexte qu'on va voir plus tard. Ils prétendent
ils prétendent être pieux, pleurer lorsqu'ils entendent les histoires des martyrs, etc. Mais on va voir pourquoi est-ce qu'ils prétendent, parce que ça veut dire que quand vous êtes dans cette situation-là, ici, ils se disent chrétiens, ils professent, ça veut dire qu'à côté, il y a quelque chose qu'ils ne font pas bien. Il y a quelque chose qui n'est pas correct. Donc c'est quoi ce quelque chose? C'est quoi ce quelque chose qui va tellement remplir leur coupe que Dieu va leur envoyer, dans l'histoire des Minérites, les sept fléaux et le jugement? Il va exercer sa colère, mais contre qui? Contre qui, en fait? Alors... Là, regardez, on voit également l'ange dire, ici, alors, les menaces terribles ici, les menaces terribles du troisième ange vont se réaliser. Le troisième ange, qu'est-ce qu'il dit? Le troisième ange, il va dire dans Apocalypse 14, il va expliquer eh bien, le jugement qui va se passer pour les personnes. Et dans Apocalypse 18, ce qu'on vient de voir, c'est en fait, Babylone est tombée. Et si vous ne sortez pas, si vous ne faites pas quelque chose, vous allez boire de cette coupe. Mais là, il est en train de dire, avant d'en boire vous-même, ça veut dire qu'elle-même la remplit. Et donc, là, il est en train de dire que ces menaces, elles vont vraiment se réaliser et les méchants vont boire de cette coupe. Et là, c'est intéressant, on rentre dans un sujet intéressant. Souvenez-vous, là, elle est en train de remplir une coupe qui va mener à une date limite. Et cette date limite, ça va être la loi du dimanche. Mais pour les Minérites, parce que ça va être leur date limite pour eux. Dans cette histoire ici, là, ils avaient une date limite aussi, etc. Et la nôtre aussi. Là, ils vont avoir quelque chose qui va remplir leur coupe, qui va amener des jugements. On doit retrouver tout ça dans l'histoire des Minérites. On va lire le paragraphe. Et donc, c'est juste pour revenir également, c'est intéressant parce que, souvenez-vous, on a placé le troisième ange ici. On avait placé 1844 et le lieu très saint. Et elle disait qu'à partir de 1844, elle reprenait encore, leur corruption augmentait encore, etc. Donc, on sait déjà que cette date de loi du dimanche, c'est après 1844, le 22 octobre. On sait déjà ça. Elle dit donc, tout le ciel voit avec indignation les êtres humains, cette créature de Dieu, réduits par leurs semblables à la dégradation la plus abjecte, rabaissés au rang des brutes. De soi-disant disciples du Sauveur, dont la compassion s'est toujours exercée à la vue des maux de l'humanité, s'engagent de gaieté de cœur dans ce péché énorme consistant à réduire en esclavage les âmes des hommes. La misère humaine est exploitée de lieu en lieu, achetée et vendue. Les anges ont enregistré tout cela dans le livre. Les larmes des esclaves, pieux, hommes ou femmes, des pères, des mères, des enfants, des frères et des sœurs, sont conservés dans le ciel. Dieu retient sa colère, mais pour très peu de temps. Il exercera cette colère contre notre nation et surtout contre les organisations religieuses qui ont sanctionné ce terrible trafic d'esclaves et l'ont même pratiqué. Une telle injustice, une telle oppression, de telles souffrances sont considérées avec indifférence par de nombreux soi-disant disciples du doux Jésus. Et beaucoup d'entre eux peuvent infliger avec une odieuse satisfaction toute cette misère indescriptible, et ils osent adorer Dieu. C'est une moquerie effrontée, Satan se réjouit, bafoue Jésus et ses anges à cause d'une telle inconsistance, en disant avec un plaisir infernal, ce sont là les disciples du Christ. Alors là, c'est un paragraphe très intéressant, on va le reprendre petit à petit, parce qu'elle est en train de nous présenter ici un grave péché, quelque chose qu'elle décrit et continue à décrire comme étant, les mots qu'elle utilise, attendez, une moquerie effrontée de leur part, et un péché, une dégradation à laquelle la dégradation qu'ils font subir à des êtres humains. Quel est le sujet qu'elle présente ici? L'esclavage. L'esclavage. Là, on est dans un contexte externe d'esclavage, puisqu'on est 1798, l'esclavage n'est pas encore aboli, on est dans toute cette histoire ici. Et là, elle va nous présenter que les églises sont dans un péché qui est grave, qui est ce péché, en fait, de s'engager dans... Qu'est-ce qu'elle disait? D'exploiter les hommes et les femmes et de faire, en fait, de l'esclavage
de l'esclavage alors qu'ils sont eux-mêmes, ils prétendent eux-mêmes être disciples du Christ. Donc là, Dieu, il est dit qu'il va exercer sa colère. On va le voir de toute façon dans les phrases. Il dit Dieu retient sa colère, mais pour très peu de temps. Donc là, il retient sa colère parce que leur coupe n'est pas encore pleine. Hein. Mais à un moment, elle sera pleine et là, Dieu exécutera son jugement. Et dans Apocalypse 18:6, qu'on a lu tout à l'heure, on voit également ce même jugement qui se passe. La coupe qui est pleine, et là, ensuite, elle sera, ils auront les 7 fléaux, et elle sera, les méchants devront boire et redonneront à Babylone double sa coupe, au double sa coupe. C'est intéressant également ce paragraphe, de voir ce paragraphe, parce qu'il présente vraiment différents éléments qu'on a vus et qui se relient un petit peu. Il est dit donc que, alors, on voit les premières phrases, elle explique que le ciel regarde avec indignation tous ces êtres humains, et ensuite elle dit de soi-disant disciples du Sauveur. Donc là, on retombe encore dans Babylone, les protestants, la définition qui avait été donnée de par le titre, dont la compassion s'est toujours exercée à la vue des maux de l'humanité, s'engage de gaieté de cœur dans ce péché énorme, consistant à réduire en esclavage les âmes des hommes. La misère est exploitée, etc. Les anges ont enregistré tout cela dans le livre. Elle décrit ensuite qu'il va exercer la colère contre notre nation, et surtout contre les organisations religieuses qui ont sanctionné ce terrible trafic d'esclaves et l'ont elles-mêmes pratiqué. Donc là, on voit la nation, que c'est les États-Unis dont elle parle, parce qu'ils sont ici de toute façon aux États-Unis, c'est le contexte, et également contre les églises. Donc il y a 2 éléments. Aussi bien il va punir la nation, parce que la nation a exercé l'esclavage, mais également l'Église parce qu'elle a toléré et pratiqué et encouragé l'esclavage. On va lire le paragraphe suivant. Je ne sais pas combien de temps il reste. Combien de temps il reste? On voit donc... D'accord. Donc là, on voit, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, un autre paragraphe qui réexplique, là, elle répète et élargit à nouveau sur le sujet de l'esclavage jusqu'à la fin du chapitre. Il reste 2 ou 3 paragraphes. Elle va expliquer encore plus et s'allonger sur qu'est-ce que ce péché d'esclavage, à quel point c'est horrible parce qu'ils ont prétendu être disciples du Christ, mais en fait ils ont été à l'encontre de Christ par leurs actions. Et donc là, on voit que leur coupe se remplit de plus en plus jusqu'à ce que Dieu dise « stop », comme on l'a vu. Et là, dans les paragraphes, on va le voir, Dieu va dire qu'au bout d'un moment, il est parlé, on va le lire plus tard, mais il dit « au jour du jugement, de tels hommes seront punis plus sévèrement que les païens et les papistes ». Ils auront leur jugement, mais par rapport à quoi? Ils seront jugés, mais par rapport à quoi? Par rapport à l'esclavage qu'ils ont pratiqué. Ici, on voit que là, la raison pour laquelle ils vont être jugés, c'est parce qu'ils ont commis l'esclavage. Ils ont encouragé et pratiqué l'esclavage. Donc là, on voit dans tout ce chemin-là, dans toute cette histoire ici, on sait que le jugement va être par rapport à l'esclavage, parce qu'Enoët a dit qu'ils seront jugés par rapport à ce qui s'est passé. Donc, ils sont au fur et à mesure, en exerçant l'esclavage, en train de remplir leur coupe. Et cette fois-ci, le test qu'ils ont, le moment où Dieu va dire « stop », c'est par rapport à l'esclavage. Dieu va dire « stop, vous avez assez commis de péché », le péché de Babylone, donc c'est-à-dire le péché qui va conduire à la mort. Et là, le péché qui va les conduire à la mort, ils ont commis d'autres péchés, puisqu'ils ont rejeté le message de Miller. On pourrait dire, oui, c'est parce qu'ils se sont éloignés, ils ont fait ceci, cela. Mais là, le péché, celui qui va les conduire à la mort, en tout cas, c'est l'esclavage. C'est ce péché-là qui va les amener ici jusqu'à la fin, et ensuite dont ils vont recevoir le jugement, et ce qui va correspondre aux 7 fléaux pour leur époque, et donc la venue de Jésus qu'ils espéraient. On voit donc cette coupe qui se remplit.
je suis en train de regarder... On va lire, je crois que c'est le 4e si je ne me trompe pas, on va lire ce paragraphe. On sait jusque-là que le jugement, ils vont recevoir un jugement par rapport à cet esclavage qu'ils ont eu. Je me répète, mais c'est vraiment important de le comprendre. On n'est pas encore là, parce qu'Ellen White n'a pas encore dit stop. Elle dit ça va arriver, Dieu patiente encore un peu avec eux, mais au moment il ne pourra plus. Et là, elle ne l'a pas encore dit. Donc, il va falloir qu'on trouve ce moment où Dieu dit stop. Quel est le moment où ça va en être de trop? Dieu va dire non. On voit en tout cas qu'ils sont en train, ici, dans cette courbe-là de corruption, de remplir leur coupe au fur et à mesure par leurs péchés, par les péchés qu'ils exercent d'esclavage. On va lire le paragraphe. Donc là, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ces soi-disant chrétiens lisent la description des souffrances des martyrs et les larmes coulent sur leurs joues. Ils s'étonnent que des hommes aient pu s'endurcir au point de commettre de telles cruautés. Cependant, ceux qui pensent et parlent ainsi retiennent en même temps des êtres humains en esclavage. Il y a plus. Ils brisent les liens de la nature, ils oppriment cruellement leurs semblables. Ils font subir la torture la plus inhumaine avec la même cruauté manifestée par les papistes et les païens envers les disciples du Christ. L'ange me dit, au jour du jugement, de tels hommes seront punis plus sévèrement que les païens et les papistes. Les cris des opprimés sont montés jusqu'au ciel, et les anges sont stupéfaits à l'ouïe de ces souffrances infligées à ses semblables par l'homme, formés à l'image de Dieu. L'ange me dit, les noms des oppresseurs sont inscrits en lettres de sang, croisés de verges et inondés de larmes brûlantes de souffrance et d'agonie. La colère de Dieu ne cessera pas jusqu'à ce qu'il ait fait boire jusqu'à la lie, à ce pays, de lumière, la coupe de sa fureur, jusqu'à ce qu'il ait puni au double Babylone. Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Et là, elle cite Apocalypse 18, verset 6, qu'on vient de lire. Elle relit Apocalypse 18, un chapitre qu'on sait pas, qui parle de la fin du jugement suite à la loi du dimanche, dans leur histoire ici, l'histoire des Minérites. Le paragraphe ici est rempli de pas mal de choses, pas mal de liens qu'on peut faire avec d'autres éléments qu'on peut rajouter ici. On va en voir quelques-uns et après on reprendra après la pause. Donc ici, elle explique qu'ils sont en train de dire les histoires des martyrs, etc. Et Ellen White dit, mais en fait, ils sont en train de commettre de plus grandes cruautés que même, par exemple, soit les martyrs, mais aussi bien Jésus quand il a été crucifié, etc. Et elle dit qu'ils brisent les liens de la nature, ils oppriment leurs semblables. Et elle fait un lien, pardon, ils font subir la torture la plus inhumaine, avec la même cruauté manifestée par les papistes et les païens envers les disciples du Christ. Là, elle est en train de nous amener deux lignes de persécution à deux moments différents. Les papistes et les païens. Quand est-ce qu'il y a eu la persécution par les papistes? Ici, là. Les 1260. Et Chimène avait fait la ligne, mais elle a été effacée. Elle avait fait celle-ci, 538, 1798. Donc les 1260. Et ensuite, il est dit par les païens aussi. Alors, Chimène avait fait cette ligne où elle avait montré l'an 321, etc., les différentes... donc là, c'est vraiment plus... On ne va pas marquer les dates forcément, parce que c'est une période, il y a dès que Christ, dès le 1er siècle, jusqu'à qu'il y a eu des persécutions, jusqu'à 508, 538. Mais là, on voit également, ici... C'est ça, il y a vraiment plus toute la période, on voit les 10 jours d'Apocalypse, mais on voit également toute la période de persécution. Et dans ces deux histoires, c'était quoi le thème commun? Chimène les avait mis les uns après les autres. Il y a quelque chose qui s'est passé dans cette histoire. Là, on voit qu'il y a eu des lois du dimanche. Chimène avait présenté les lois du dimanche qui avaient été données. Dans ces histoires, là, on voit deux histoires de persécution qu'Ellen White relie avec celle-ci.
Et elle dit que la persécution qu'ils infligent aux esclaves est pire que celle-ci. Et là, on retrouve également le même schéma pour pouvoir poser, tout comme là, une loi du dimanche ici. Alors, souvenez-vous, rapidement, on va faire le lien, mais on va le refaire de toute façon. On voit, la loi du dimanche, Chimène, elle a dit qu'il y avait des caractéristiques. C'était quoi les caractéristiques de la loi du dimanche? Je n'ai pas effacé exprès. Ça va éviter de les remettre. Donc on a les droits des minorités, on va le revoir de toute façon. C'était quoi? Parce qu'on sait que de toute façon sur toute cette période-là, c'est sûr que tout ça a été supprimé, les droits des minorités, droits de conscience, etc. Et on va voir qu'est-ce qui a dit stop. Où est-ce que le Seigneur a dit stop? Ça, c'est... faut choisir, faut se positionner, etc. On a le droit des minorités dans l'esclavage automatiquement, il est supprimé. Le droit de conscience, puisqu'Ellen White va dire d'ailleurs, je ne crois pas que c'est dans ce chapitre-là, mais elle va dire que les esclaves qui sont nés esclaves ne ressusciteront même pas parce qu'ils n'ont pas eu cette liberté de conscience, de choix, et en fait ils se sont retrouvés dans cette situation pas par leur choix et donc forcés. Donc ils n'ont pas ce droit de conscience, ça c'est sûr. Droit inaliénable, les droits inaliénables, c'est le bonheur, la vie, la recherche du bonheur, là c'est sûr qu'ils ne l'ont pas et ils ne sont pas égaux. Ça c'est sûr. La loi du dimanche également, c'est une, et on va le revoir également, c'est une loi qui va à l'encontre de la loi de Dieu, qui a toutes ces caractéristiques-là, qui va à l'encontre de la loi de Dieu, et où il va y avoir une séparation entre deux clans. Et ça, on va le voir mais après la pause. Si on revient sur le paragraphe, donc là, elle a présenté les deux histoires, la persécution par les papistes et les païens, donc les 1260 années et la persécution par les païens, et elle va dire qu'ils seront jugés plus sévèrement. Donc elle compare à nouveau ces histoires. Il est dit, les cris des opprimés sont montés jusqu'au ciel. Ce verset-là, c'est également tiré d'Apocalypse, Apocalypse 5, où il est dit leurs cris sont arrivés jusqu'au ciel. Elle fait à nouveau référence au 1260, parce que ce texte fait référence au 1260, sans rentrer dedans. Et elle dit qu'en fait, à un moment, en gros, la coupe sera pleine, ça sera fini. Les anges sont stupéfaits d'entendre, en fait, de voir que des hommes font ça à d'autres hommes, qui sont pourtant tous à l'image de Dieu. C'est ça, la règle d'or. On y retourne encore. Voilà, ça on l'a lu. L'ange me dit, les noms des oppresseurs sont inscrits en lettres de sang, croisés de verges et inondés de larmes brûlantes de souffrance et d'agonie. La colère de Dieu ne cessera pas jusqu'à ce qu'il ait fait boire jusqu'à la lie à ce pays de lumière la coupe de sa fureur, jusqu'à ce qu'il ait puni au double Babylone. Et ensuite, elle cite Apocalypse 18:6, dans sa coupe, de lui verser au double. Là, il est intéressant, elle parle, lorsqu'il est dit « la colère de Dieu ne cessera pas jusqu'à ce qu'il ait fait boire, jusqu'à la lie la coupe de sa fureur », on est où là, dans cette ligne-là? Lorsqu'il dit que Dieu, il ne cessera pas jusqu'à ce qu'elle ait tout bu. Dieu dit, il ne va pas cesser jusqu'à ce qu'elle ait tout bu la coupe de sa fureur. Là, on est dans les jugements et les 7 fléaux. Parce que là, elle est en train de remplir sa propre coupe à elle, de péché, ici, qui va l'amener à la mort. Et donc Dieu, après que sa coupe sera pleine, là, il va la juger et il va lui faire boire sa coupe de fureur, cette fois-ci, jusqu'à ce qu'il l'ait fini, cette fois-ci, jusqu'à la lie. Elle remplit sa coupe jusqu'à la lie, et ensuite, elle boira la coupe jusqu'à la lie. Donc là, on retrouve à nouveau tout ce schéma qui est présenté ici. Jusqu'à ce que, et c'est intéressant de voir, on va le voir parce que j'ai mis une citation, si je ne me trompe pas, qui reprend ce terme. Elle a dit donc, la colère de Dieu ne cessera pas jusqu'à ce qu'il ait fait boire jusqu'à la lie à ce pays de lumière la coupe de sa fureur. C'est qui le pays de lumière? Je ne sais pas si vous vous souvenez, Chimène a parlé des 1260, etc. Et comment est-ce qu'elle a dit 1798, ils sont allés en Amérique parce que c'était un pays de lumière, parce que c'était un pays libre. Et là, on retrouve ça. Et là, lorsqu'elle dit ce pays de lumière, c'est qu'il était pays de lumière, mais il ne l'est plus.
il a abandonné sa lumière, il n'est plus un pays libre, il ne donne plus cette égalité de droit, cette égalité de conscience, égalité ici. Ce n'est plus un pays qui est libre puisqu'ils sont esclaves. Et donc Dieu dit, vous qui étiez pays de lumière, vous qui étiez pays d'égalité, puisqu'ils étaient là pour tous être égaux, eh bien vous n'êtes plus, donc je vais vous faire boire jusqu'à la lie, la coupe de ma colère. Donc là, ils ont une coupe, je vais le mettre en noir, ils ont une coupe à boire qui sera remplie aussi, mais cette fois-ci sera la coupe de la colère. Ici, là, c'est la coupe du péché de Babylone. Le péché de Babylone, là, il sera rempli, ici, là. Et ce péché qui va remplir, et finalement Dieu va dire stop, c'est ce qu'on a lu dans le texte, c'est quoi ce péché ? J'espère que vous pouvez voir, là, on n'est même pas rentré dans quelle date ça correspond, le jugement, c'est quoi dans l'histoire. On n'a même pas encore vu ça, mais rien qu'en prenant le chapitre, le texte de Premiers Écrits 273, ce chapitre, on arrive à poser des événements, des dates dans cette histoire. On arrive à poser, déjà elle nous donne ça, dès la première phrase, elle nous place directement où est-ce qu'on est. Elle est en 1858. Elle nous place en 1844, le deuxième ange, la chute des églises. Ensuite, elle nous place, elle dit que la corruption augmente. Elle nous place en 1844, le 22 octobre. Elle dit que ça continue, la corruption continue, elle augmente encore. Mais ce n'est pas encore plein. Elle ne dit pas, ça y est, c'est fini. Ça continue d'augmenter. Et ensuite, elle nous parle d'une période où, en fait, cette coupe sera pleine, Dieu dira stop. Et après viendront les 7 fléaux. Et une fois qu'elle nous a présenté ça, elle nous explique ensuite que ce péché, dans le texte, c'est l'esclavage. Ce péché, c'est ça qui va amener jusqu'à la lie, la coupe, et qui va les conduire au jugement et aux 7 fléaux. Donc on voit que tout comme ici, on a le sujet ici de la loi du dimanche, mais loi du dimanche, sabbat contre dimanche, ici, on n'a pas le même sujet qui est agité. Ce n'est pas le même élément qui est présenté. Et c'est intéressant de voir que quand on lit Premiers Écrits, toute la dernière partie, qui est d'ailleurs la partie des dons spirituels, c'est en fait une tragédie des siècles, entre guillemets. Elle présente la grande controverse. Elle présente l'histoire depuis le début jusqu'à la fin, seconde venue. Elle le présente dans Premiers Écrits. Je vais juste noter ça. Elle présente l'histoire de la grande controverse. Et là, on est en 1858. D'accord ? Et quel est... Là, on est dans le chapitre, on est dans un des derniers chapitres, quand on lit les péchés de Babylone. Et qu'est-ce qu'elle dit ? C'est quoi le grand péché ? On vient de lire de toute façon. C'est quoi ce grand péché ? C'est l'esclavage. Bon, je pense qu'on est tous d'accord. Elle en parle de manière assez extensive. Elle nous dit que là, dans cette histoire, Premiers Écrits, c'est vraiment l'esclavage, qui va être vraiment le point qui va amener les États-Unis au jugement. Lorsqu'elle prend la tragédie des siècles, cette fois-ci, la grande controverse, la tragédie des siècles, qui va être publiée en 1888, après 1891, etc. En fait, elle répète, quand on prend, elle va présenter la chute de Jérusalem, les pionniers, les Vaudois, enfin, pas les pionniers, les réformateurs. Elle va présenter ça, William Miller, etc. Mais là, elle ne s'arrête pas à William Miller, alors que pourtant, elle répète la même histoire. C'est quoi le grand thème, là ? C'est quoi dans la tragédie des siècles ? De quoi est-ce qu'elle parle le plus souvent comme étant le grand péché ? C'est la loi du dimanche. Là, par contre, elle dit, on est toujours dans la grande controverse, elle nous présente la grande controverse, mais cette fois-ci d'une autre manière. Pourquoi ? Parce que ça a changé, parce qu'elle n'est plus dans la même histoire. Donc en fait, on est bloqué à se dire tragédie des siècles, loi du dimanche, alors qu'elle-même, elle a évolué sur son grand péché qui amène les 7 fléaux. Ici, pour 1858, c'est l'esclavage. Là, elle va répéter la même histoire, la réforme, William Miller, les Millérites, etc. Mais elle va aller plus loin et là, elle va vraiment se focaliser sur la loi du dimanche. Sauf que nous, on ne voit pas ça
Et on s'arrête juste sur le fait que eh bien, la loi du dimanche, c'est, de toute façon, Tragédie des siècles, c'est le livre ultime, on doit se baser sur ça, sans comprendre qu'elle-même, elle a fait évoluer son livre, en fait. Puisqu'elle a republié, parce que quel est le besoin de republier la description de la grande controverse alors qu'elle l'a déjà faite dans Spiritual Gifts, en fait, dans les dons spirituels. Elle l'a fait parce que le sujet, le grand problème, avait évolué. Et là, elle va nous présenter, 1888, ici, la loi du dimanche, qui va plus être la même que lorsqu'elle a écrit Premiers écrits. Vous voyez? Là aussi, ça va évoluer. Donc ça, c'est un point intéressant à voir quand on nous dit, oui, de toute façon, Ellen White, elle parle de la loi du dimanche. Oui, pour 1888. Donc ça ne devrait pas être une surprise. Si Ellen White avait vécu encore, ben, ça aurait peut-être été un autre livre avec un autre grand péché. Et du coup, les adventistes se bloquent dessus et disent, en fait, non, on ne peut pas nous le faire aujourd'hui. Parce qu'ils se bloquent à ça, alors qu'Ellen White elle-même l'a fait en même pas 30-40 ans d'histoire. Elle a évolué dans le grand péché qui amène les 7 jugements et le fléau, etc. Donc là, on a vu un petit peu, on a réussi à placer les différents événements. On n'a pas encore vu la loi du dimanche, on ne l'a pas encore placée. On sait uniquement que c'est là où la coupe sera pleine. On sait que la coupe, c'est le péché, et que ce péché, c'est l'esclavage. Maintenant, il va nous falloir voir à quoi ça correspond, quelle date exactement c'est, dans l'histoire des Millérites, à quelle date est-ce que ça va correspondre, et quelle sera donc cette loi du dimanche, ce moment où la coupe sera pleine, où le péché sera à son maximum, en fait, à quoi ça va correspondre. Je vous propose de faire une pause, et puis on va continuer cette dernière partie après la pause. Merci Seigneur de ton amour, de ta bonté envers nous, que tu puisses nous accompagner. Merci pour cette présentation de ton message, Seigneur. Toi-même, tu nous montres, nous ne le voyons peut-être pas et nous te demandons pardon, mais tu nous montres que tu évolues, que tu veux que nous soyons dans la bonne dispensation pour ne pas faire d'erreur en mélangeant les dispensations et en mélangeant les messages. Seigneur, aide-nous à pouvoir comprendre cela, à pouvoir l'intégrer. Merci encore de ton amour et de ta patience envers nous. Que tu puisses nous aider à nouveau à comprendre le reste de cette histoire, à comprendre ses implications, afin que nous ne puissions pas nous tromper sur le sujet de la loi du dimanche aujourd'hui, et afin que nous puissions être prêts et ne pas être pris au dépourvu parce que nous attendions le mauvais événement. Merci de nous donner toutes ces informations, parce que sinon nous serions perdus. Merci encore de ton amour et de ta bonté, et que tu puisses protéger et garder chacun d'entre nous, que nous soyons présents sur Zoom ou que nous regardions par la suite. Je te prie au nom de Jésus. Amen.